Bonjour. Salut. L'électrice, oui. Présentez-vous les filles. Caroline, Télépro. Caroline, Enchanté. Alice, Laurence. Bonjour. Noémie. Bonjour Noémie. Caroline, Fan. Enchanté. Alors, l'album Milieu de vie, les 40 ans, 11 textes magnifiques, où vous êtes servi comme un prince par De Palmas, par Cabrel, par... c'est un beau cadeau, non? C'est un énorme cadeau, une grande preuve de confiance, un grand respect artistique. J'étais assez ébahi parce que surtout que j'ai même pas eu le temps d'être demandeur. Donc, pour la plupart des chansons, j'ai rien demandé et tout est arrivé avant même que je commence à faire le processus de l'album. Excusez-moi, je suis en train de mourir. Ah! Est-ce que vous étiez très étonné que certains vous connaissent si bien ou vous sentent si bien sur le moment? Si, de sentir s'en est. Mais j'étais plus naïf que ça. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte beaucoup plus tard que j'avais un album un peu rétrospectif. Je me posais pas trop la question au départ. Je recevais plein de chansons, donc j'écoutais plein de trucs différents. Et c'est vrai que après, quand j'ai fait le choix des chansons, je me suis dit, oh my God, je suis dans un bilan inconscient. C'est un peu ça. En même temps, on n'imagine pas qu'à 13 ans, vous étiez dans un groupe de guitare, qu'il y a eu les tournées des bars, que c'est finalement passé très vite pour vous. Oui. Oui. Ah, c'est passé Ça a très galopé. vite. Ça a été très fun. Moi, j'ai toujours vécu à 300 à l'heure, donc même si c'est passé vite, il s'en est passé des choses. Et à un moment donné, vous avez quand même dit dans une interview que la musique et la naissance de votre fille vous avez quand même sauvé de votre côté un peu foufou, un peu vie à 300 à l'heure, TGV. Oui. Je sais encore comment prendre un TGV, mais avant, je faisais constamment l'aller-retour, donc ça devenait étourdissant un peu. Et c'est vrai que j'ai trouvé des vraies assises. Bon, la première, c'est sûr que d'avoir un enfant, ça change complètement la perception qu'on a sur la vie. Mais malheureusement, je suis encore souvent loin d'elle. Mais c'est parce que bon, j'ai écrit le texte. Oui. Voilà. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Tu sais. Ouais. C'est que je le sais qu'elle sait. Donc, c'était pour lui montrer que je savais qu'elle savait que je savais qu'on savait ensemble que c'était comme ça la vie. C'est un album rétrospectif, on est bien d'accord, mais vous l'avez un peu imaginé comme aussi une bande-son de film. Et puis, il y a le son Même anglais. l'enregistrement qui était à la maison, dans l'enregistrement. mon environnement, ouais. Voilà, avec un côté très rough quand même aussi anglais qu'on avait sur l'album Rhythm and Blues, dont elle porte magnifiquement. Oui, hein, elle porte magnifiquement le les t-shirt, qui était une très belle aventure aussi, ça, ces reprises. Et qui est encore présente, parce que c'est magique. Bon, comme il n'y a pas beaucoup de temps que c'est passé, hein, il y a eu 1 an, mais je suis encore sur la tournée Rhythm and Blues, et j'intègre des chansons, dans la tournée Rhythm and Blues, j'intègre des chansons du nouvel album, de l'album Au milieu de ma vie. Ça, c'est un autre beau cadeau de la vie, quoi. Parce que souvent, on sort un album, il faut attendre des mois avant de commencer à faire une tournée avec ces chansons-là. Et là, je fais le lancement de l'album le 18 novembre. Le 19-20, je suis au Casino de Paris et je commence une tournée. Et malheureusement, cette fois-ci, on vient pas. C'est ça. Non, mais le public en Belgique, tu vois, il est pas bien. Oh, c'est mon meilleur quand même. Non. On est le meilleur. Ah, pas super. C'est le meilleur au monde. Et quand on me demande c'est qui le meilleur des publics, c'est le public belge. C'est clair, c'est évident. Est-ce qu'il ressemble beaucoup à celui du Québec? Pas tout à fait. Non. Ah ben, il a le truc du Québec dans le truc français, je dirais. Il y a pas mal de trucs, hein. Dans le truc. Oui, mais alors qu'ils sont moins chauds, les Français. Le public français. Il y a un public chaud en France, mais moins D'une autre à manière. l'écoute. Je sens qu'il s'abandonne d'une autre façon. Il est déjà abandonné. Tandis que le public belge, comme le public québécois, va écouter plus, va être plus présent dans le moment. Et quand il y a des moments de chaleur, par contre, il est à 300 degrés de plus que le Québécois. Avancer s'est imposé d'emblée comme première chanson que vous sortiez? On s'était parlé, on s'était envoyé des chansons, ils avaient déjà commencé à préparer un peu le travail qu'on allait faire. Je prends le train, j'écoute plein d'autres chansons, et il y en a une que j'avais sur un mail de mon partenaire de resto à Montréal, un grand ami avec qui on a le restaurant. Et il me dit, il y a un mec qui vient souvent au resto qui m'a laissé une chanson. Et donc, parmi toutes les chansons que j'écoute, je repasse par le mail de Marc et je fais comme, tiens, je vais l'écouter. J'écoute la chanson. J'ai pris le train. Et là, je vois le paysage qui défile et avancer. C'est beau, c'est beau. Et là, je sais pas, elle m'a pris d'émotion, cette chanson-là.
Et je suis arrivé en studio et j'ai dit aux boys in London, now we're gonna rip off what we were supposed to do today. On oublie ce qu'on faisait, notre cahier des charges du jour. On oublie ça, on déchire tout. Je vous fais écouter une nouvelle chanson que j'avais jamais entendue et c'est ça qu'on fait là. Et on a commencé par ça. Alors il paraît qu'il y a une chanson qui a été plus compliquée à apprivoiser, c'est celle de Cabrel. Ah oui. Juste par le phrasé de Francis. Il a un phrasé exceptionnel, bien à lui. Donc, tu as l'impression que toute la chanson, tu as l'impression que et les mots et la musique ne sont que pour son phrasé. C'est très spécial. Alors, autre qui est très rare et que, en ce moment, qui vous a fait un cadeau, c'est Goldman. Qui ça? C'est vrai qu'à un moment où j'y avais dit, ça te titille pas, ça te manque pas, tu sais, d'écrire ou de chanter, mais surtout d'écrire, j'imagine. Puis il m'avait dit, quand je vais le sentir, quand je vais avoir le besoin de le faire, je vais avoir envie de le faire, je vais le faire. Il dit, puis je n'exclus pas l'idée de le faire avec toi. Donc ça avait été un message quand même assez clair. Et finalement, je terminais l'album, j'ai renvoyé un texto en lui disant, finalement, pas de problème, mais juste pour t'aviser que je termine l'album. Et là, il m'a dit, merde, j'avais vraiment une idée. Et finalement, j'ai dit, bon, ben, je te donne 2 semaines si tu veux. Et ça, on n'a pas terminé l'album non plus. Et il m'a envoyé cette chanson-là, Du vent des mots, qui est non la moindre de Jean-Jacques. Sur le pardon. Ouais, sur le pardon, sur où j'implore, je demande le pardon. Dans une de vos chansons, il y a un ange gardien qui est évoqué. Est-ce que vous en avez eu un? Il y a une en particulier qu'à chacun de mes spectacles, je pense à elle. Je me suis demandé si vous aviez, sur cette chanson-là, pensé effectivement à... Si, mais bon, la chanson elle parle plus de moi en tant qu'ange gardien, donc c'est ce que j'essaie de donner, et tu ne me dois rien, moi j'ai le cœur sur moi, j'ai envie de te donner tout ça, mais le mot ange gardien, il est tellement associé à elle que oui, j'y ai pensé, c'est sûr. Visiblement, au bout des 11 chansons, on se dit, il a l'air plutôt heureux, lui, aujourd'hui. Avec elle, Et nous, on a la banane à la fin aussi. oui, c'est ça. C'est ça qui est gai. Mais c'est que ça, c'est un... On est impatients. Ah oui, c'est ça, vous l'avez pas entendu? On connaît avancé, mais c'est tout. Ah ouais. Ah oui, tout est caché. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de textes comme ça, mais en même temps, il est pas plombant du tout. Je revis dans un rétroviseur toutes mes erreurs, mais avec un grand sourire en me disant « je refais pareil. » Oui, on est parti. La belle histoire d'amour avec la Russie qui dure, c'est assez étonnant. Et en même temps, vous êtes plusieurs comme ça de chanteurs avec des voix magnifiques. Et donc, on a eu beaucoup de chance, Lara, Patricia et moi, de percer et de porter la fierté de la francophonie dans un pays non francophone comme ça. Parce qu'on a beau dire, ouais, ils sont francophiles, mais pas tant que ça, ils sont juste très ouverts d'esprit sur les autres cultures. Donc, on écoute la radio là-bas. Il y a une chanson en espagnol, une en allemand, et après ça, une en russe, une en ukrainien, une en anglais, une en français, quoi. Pourquoi viens-tu moins souvent en Belgique qu'en France? Sur les concerts, mais là, c'est juste cette fois-ci, sinon je veux tout le temps venir, c'est sûr, à chaque fois. Tu viens pas assez souvent en Belgique. C'est vrai, je vais en parler au producteur, parce que moi, ça sera avec plaisir, j'adore ça à chaque fois. Mais je peux pas leur dire, on va faire 12 concerts en Belgique et 12 en France non plus. Ça... On est plus petits. 13 en Belgique et 10 en France. Ouais, mais tu sais, c'est pas parce que je préfère la France à la Belgique. Je crois qu'on va prendre une photo. Avec plaisir.